Les amis, aujourd'hui on se retrouve sous ce grand soleil pour vous faire la petite vidéo présentation et test de la Yamaha YBR 125 qu'on a refaite ensemble. Donc aujourd'hui je vais vous faire une présentation de la moto dans son état global, on va dire, et après on ira rouler avec. Donc ce qu'il faut savoir sur la moto, c'est une moto donc qui va faire 10 chevaux. C'est un monocylindre, donc 125 4 temps, refroidissement à air. Le poids, elle fait dans les 125 kg, j'ai pu voir sur internet, tout plein fait. Donc c'est quand même un beau bébé pour une 125. Au niveau de la puissance, on est sur 10 chevaux, donc c'est assez peu, vu que la limite en 125 est de 15 chevaux. En équipement, on n'est pas mal du tout. On a la petite bulle, le petit côté rétro, clignotant. On a même, ça je sais pas du tout si c'est d'origine par contre, les barres de protection. Donc ça aussi, ça peut être important. On a de quoi emmener quelqu'un à l'arrière, le petit porte-bagages, c'est à peu près tout. Donc après, niveau freinage, on est sur du tambour à l'arrière et du disque à l'avant. Donc monopiston, donc ça freine, bon ça freine, mais on sent que c'est une moto d'époque, on va dire. Au niveau de tout ce qui est électronique, on a donc un compteur à aiguille classique pour la vitesse, compteur kilométrique donc à tour. Compte tour justement, on a les clignotants qui sont indiqués, le neutre, plein phare s'il y a un problème sur le moteur. Donc c'est une moto qui est de 2008, donc qui commence à avoir un peu d'âge quand même, mais c'est une injection, donc c'est déjà une première, enfin pour des 2008 c'est assez rare. Donc une injection, donc ça veut dire que tout est réglé par la batterie, donc le ralenti, tout ça c'est tout géré par la batterie, il n'y a pas à se faire chier avec des réglages, tout ça. C'est la moto qui s'adapte, donc ça aussi c'est un bon point. Niveau pollution par contre, moi j'ai eu un petit problème, du coup j'ai dû lui faire passer le contrôle technique et je suis en contre-visite. Donc je sais pas comment régler le problème vu que tout est neuf dessus. À part la ligne qui pouvait être encrassée, donc le catalyseur qui pouvait être encrassé, j'ai mis des produits pour la décrasser, mais bon, j'ai pas encore le verdict, il faut que je la repasse. Mais donc voilà, c'est une moto qui a tendance à émettre pas mal de CO2 apparemment. Donc ce que je vous propose, c'est que maintenant que les présentations sont faites, on va aller l'allumer. On entend la petite pompe à essence qui s'amorce. Ah oui, équipé d'un démarreur électrique aussi, ça j'ai oublié. C'est plutôt pas mal franchement, parce qu'il y a démarreur électrique et kick. Donc voilà, s'il y en a un des deux qui tombe en panne, enfin après si le kick marche plus, c'est plus bon signe, mais bon. Voilà. Donc niveau sonorité, franchement c'est plus que raisonnable, hein. Moi, je suis habitué à du son. Allez, je ne vous en faites pas. Donc voilà, c'est assez raisonnable. Je vais essayer d'être le plus objectif possible sur ce test, en sachant que ça va être assez difficile pour moi, vu que j'aime bien la vitesse, les motos qui ont du couple, qui bombardent un petit peu. Là c'est une moto vraiment pour faire de la balade, pour être paisible et pépère. Y a pas, on va pas venir attaquer avec. Surtout que ça va pas être très facile d'attaquer vu la largeur des pneus et les pneus que c'est surtout. Parce que ça c'est des pneus qui sont vendus en sorte mi-route, mi-chemin. Mais bon, ça adhère sur ni la route ni les chemins. Mais bon. Je vous ai parlé de la contenance du réservoir, je ne crois pas. On est sur un réservoir qui doit faire aux alentours des 20 litres il me semble. Donc franchement vous avez de quoi faire. Et niveau consommation, on est à 3 litres au 100 d'après le constructeur. Donc c'est un vrai dromadaire, vous pouvez aller comme ça avec un plein. Donc ça c'est vraiment une bonne chose aussi. Après voilà, c'est un tout petit moteur, non il n'y a pas de raison que ça consomme beaucoup. Donc allez, c'est parti. Donc on prend la première et on attend que la voiture passe. C'est très rare qu'il y ait une voiture ici. Allez, on va partir à gauche. Donc voilà, c'est une moto. Ça monte assez vite dans les tours, mais vous allez voir que l'aiguille de vitesse, elle monte pas très vite. Donc là on est en deuxième. Voilà, les rapports passent plutôt bien, c'est assez fluide, sauf entre la 1 et la 2, je trouve. Faut vraiment monter pour pas choper le point mort, quoi. On sent qu'il faut y mettre de l'envie. Et voilà, c'est une moto, c'est vraiment fait pour se balader. En plus on a le soleil, donc là j'espère que les images seront plutôt propres. Et que vous m'entendez bien surtout. C'est une boîte 5. Donc on a 5 vitesses, 5 rapports qui tirent relativement long à partir de la troisième, je trouve.
pas que ça se... Comment dire, enfin pas que vous suez quoi. Et franchement c'est hyper agréable. Niveau position de conduite on est assez droit, on est très droit, même relativement droit. Les mains un peu tendues, en sachant que je suis déjà grand, donc c'est plutôt pas mal. Après est-ce qu'un petit sera plus les bras tendus sûrement. Mais la moto est relativement basse et convient parfaitement aux personnes de petite taille. C'est une moto qu'on peut retrouver aux alentours des 1000 € on va dire, avec ce kilométrage là. Moi je la mettrai un petit peu plus cher quand ce sera le moment de la vente vu qu'il y a tout de refait dessus. Mais voilà. C'est une moto qui reste pleinement accessible pour faire de la balade. Voilà, là on prend des dodanes, j'y pense. Niveau suspension, on est quand même sur quelque chose d'assez rigide, on va dire qu'on sent un peu les défauts de la route quand même. Les pneus sont petits, et c'est des pneus arrière, c'est d'antan on va dire. Donc oui, c'est pas le top haut de gamme au niveau de la conduite. Ouais, vas-y, non, le stop, je te dirais rien. Hop, petit clignotant. Je vois, j'ai peur qu'elle calme, mais c'est que c'est tellement bas et ça fait tellement pas de bruit. Allez, hop, on rattrape. Vous voyez, le contour il monte, mais les kilomètres/h un peu moins. Et encore, depuis que j'ai eu une petite réinitialisation de l'écu, elle marche un petit peu mieux. D'ailleurs, ça me surprend parce que je l'ai pas essayé depuis et elle marche beaucoup mieux. Je vais peut-être changer d'avis, je vais peut-être la garder, hein. Je rigole. Mais bon, voilà, si je tourne, ça va pas me mettre un coup de pied au cul. Hein. On va se faire une petite accélération dans la ligne droite juste après. Et c'est, voilà, par contre, c'est une moto, vous n'avez pas envie de pencher avec, on va dire. C'est vraiment les pneus, enfin la taille des pneus, je supporte pas. J'ai très peur. Je l'ai prise une fois sous la pluie. Franchement, là, même dans le rond-point, je suis pas du tout à l'aise dessus. J'ai l'impression d'être sur quelque chose d'assez gros et avec des pneus de vélo. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand on commence à prendre de la vitesse avec un vélo, on sent qu'on n'est pas très stable. Et là, je ressens la même chose. Allez, on va aller faire une petite pointe. Faut la refroidir à l'air. Je suis à fond là. Peut-être descend, en descente. Alors je fais. Et dans la montée, voilà. Il y a un léger manque de couple dans la montée. Bon, tout de suite on redescend et elle a un peu de mal à reprendre. Mais bon voilà, vous pouvez voir l'aiguille. À la fin de la balade, je ne vais pas faire un très grand tour, hein. Mais à la fin de la balade, vous verrez qu'elle aura toujours pas bougé. C'est vraiment une moto, c'est pour faire des petites routes, pas pour faire de la ville. En fait, c'est vraiment un usage spécifique cette moto. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire de ville parce que ça chauffe énormément avec c'est un refroidissement à air. Mais par exemple, quand j'ai passé le contrôle technique pour la pollution, ils te la mettent à 6000 tours. Et puis bon, elle voulait pas passer et le mec persistait et s'est mise à fumer dans tous les sens parce que justement ça chauffe et c'est une vraie fournaise. Niveau frein moteur, pour un monocylindre, on n'en a pas énormément. Enfin, quand on rétrograde, on sent qu'on a rétrogradé, mais ça va pas venir nous freiner spécialement. On va plus en avoir un peu quand on lâche les gaz, et encore ça reste très soft. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. On va avoir un beau virage là-bas. Je vais essayer de le prendre moi. Du mieux que je peux, mais vous allez voir que c'est pas facile de pencher. Et donc comme je disais, oui, ça chauffe énormément. Et du coup ça va être une moto qui va être plus branchée route à 80 départementale quoi. Avec des petits virages par-ci par-là pour qu'elle puisse refroidir. Et que vous puissiez vous amuser aussi. La nationale, moi j'y tenterai pas comme vous avez pu voir au maximum on a à peine frôlé les 100. Voilà. Il y a des moments où on se retrouve obligé de rétrograder. C'est pas une moto qui a énormément de couple.
avec Arias, si vous êtes le pied comme en super mode sur un gros dingue, hop, on remet tout. Je vais pas lui faire de cadeau, un test sur un test. Allez. Vous voyez la différence, comment la 2 tire plus que la 3 et la 4. La 2, on a tout de suite plus de réactivité. En fait, je trouve que la boîte est mal étagée. Voilà, c'est ça le point. C'est que les rapports ne tirent pas tous pareil, je trouve. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'accélération à la 2, la 3 va avoir un peu de mal à accrocher. Une fois qu'elle va accrocher, on va bien avoir la 4, et une fois que la 4 sera passée, la 5 va avoir du mal à accrocher. Il faut vraiment passer la 4 hyper haut pour que la 5 accroche un petit peu, et encore en montée, c'est même pas trop la peine. Je sais, je suis horrible, j'aime pas trop les motos qui n'avancent pas, mais c'est vrai que franchement je prends un peu de plaisir à la rouler quand même, hein. Voilà, il y a, bon, faut qu'il y ait le beau temps, les routes qui aillent avec, mais sinon ouais, c'est plutôt cool pour faire des petites balades le dimanche après, ça peut être sympa. Il faudra que ça d'ici l'été en Z900. C'est une moto, si vous avez peur d'être en excès de vitesse en permanence, tout ça, là pour être en excès de vitesse, il va falloir en venir. Ça peut être un point positif, on peut en tirer un point positif. En fait, vous pouvez pas acheter cette moto en ayant pour objectif de vous tirer la bourre avec vos potes, c'est vraiment dans une optique de balade. Donc je pense que elle s'adresse, ah voilà, c'est ça le mot que je voulais tout à l'heure, elle s'adresse à un public qui est un peu plus âgé. Après je dénigre pas ceux qui regardent cette vidéo, hein, mais voilà, c'est une autre façon de vendre la moto. Il y a plusieurs catégories de motards. Il y a la vitesse, la balade et juste l'utilitaire. Ça peut être dans la balade et l'utilitaire, hein. Il y a tout à transporter, vous pouvez mettre un top case, vous pouvez transporter un passager. Donc franchement c'est plutôt assez cool. Et surtout, je vais vous faire voir quand même qu'elle passe dans les chemins blancs, tout ça. Elle y passe, il n'y a pas de souci. Même si la garde au sol elle est petite, que les pneus sont pas super, vu qu'il y a un peu de poids, ça reste quand même au sol. Ça n'a pas tendance à se barrer dans tous les sens. Et vu qu'il n'y a pas de puissance, c'est pas très dur de pas se mettre en l'air justement. Et Dodan, c'est des dos de chameau, j'ai jamais vu ça. Waouh! Là pour le coup, je peux vous dire qu'on les sent. C'est un homme, bon, sur les deux dates, je pense à vous, ça tape un peu dessus. Et vous voyez, c'est une moto, j'ai pas, depuis tout à l'heure, je pense que je suis même pas aux limitations en fait. Je vous parle, je roule, on a du plaisir à rouler. Bon après, on n'avait pas du plaisir à longueur de journée là-dessus. Mais voilà, j'ai l'impression, ça fait un peu de bruit. Je suis un peu dans les tours, j'ai l'impression d'être à 70, je suis à 50. Mais voilà, par contre, vraiment... Attendez, je vous parlerai après. On va attendre que les voitures passent, sinon on va les faire chier. Et là, on va se faire une petite accélération. Vous voyez, là, elle retrouve son régime de ralenti. C'est pour ça que l'injection est bien.
là. Et je vais vous clôturer la vidéo dans la moitié de ce chemin. Ah ouais, c'est vrai que voilà, là je sens pas trop les défauts. Cela dit, enfin, on descend, mais on va dire que pour un chemin blanc ça reste correct. La merde. Pas cool le rameau. Bon, je vais attendre derrière. Pas très grave. Là, non. Ah oui, c'est vrai que ça a brûlé ici. Putain. Ah, dinguerie. Grosse dinguerie. En plus, l'esquive, c'est un mec qui a mis le feu. Bon, du coup, ça va me gêner vu qu'il y a le mec. Je vais vous faire une petite coupure et je vous reprends après, quand il sera passé. Hop. Vous voyez, on fait même du franchissement d'obstacle. Check. Ah, bah, ça c'est calé, voilà. Le neutre est un peu dur à trouver. Mais donc là, vous pouvez entendre des petits crépitements. La moto est vraiment chaud. Et donc voilà, comme je vous disais, on va clôturer là-dessus. Donc je vais en tirer les points positifs de cette moto et les points négatifs. Donc d'abord les points positifs, on va dire qu'elle est relativement bien équipée. Vous avez même la petite trousse d'outils de l'autre côté du coup, sous ce carénage ici, au-dessus du compartiment de la batterie. Donc voilà, c'est relativement bien équipé. Injection, tout ça, enfin c'est plutôt bien. Tenue de route, on n'est pas trop mal, franchement, pour la moto que c'est, pour l'usage que c'est, franchement c'est plutôt bien. C'est agréable à rouler, c'est confortable, c'est pratique. Il y a de quoi emmener quelqu'un, ranger, tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Après, voilà, je sais pas ce que je peux en tirer de plus. Si le réservoir qui est vraiment grand, la consommation qui est vraiment basse. Et maintenant, pour les points négatifs pour ma part, je trouve qu'ils auraient dû lui mettre 15 chevaux, franchement ça manque un petit peu. Ça chauffe énormément, vraiment, faut faire attention. Et on va dire ce qui va être... En fait, la tenue de route, c'est positif et négatif à la fois. C'est-à-dire que c'est une moto vraiment qui est faite pour la balade. Vous pouvez pas aller attaquer avec un peu, vous faire plaisir de temps en temps. Il va vraiment falloir que dans toute votre balade, vous ayez pour objectif la balade. Et ça, moi, c'est quelque chose que, ce qui me plaît pas. Mais franchement, ouais, ça reste quelque chose d'assez... C'est une moto qui est vraiment complète. Regardez, j'avais même pas remarqué, il y a les petits porte-valises. Donc vous pouvez même l'équiper entièrement, top case et porte-valises. Donc voilà, c'est plutôt bien. Je vous laisse sur cette conclusion qui, je pense, aurait pu être mieux. Mais bon, c'est tout ce qui m'est venu sur le moment. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche vu que je sors pas régulièrement de vidéos. Comme ça au moins vous serez prévenus. Ça fait plaisir à vous, moi aussi. Hop, tout le monde est content.